Hello YouTube, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager tout simplement avec vous mon organisation au quotidien. Qu'est-ce que je fais exactement, avec qui je bosse, quelles sont mes équipes et surtout les différents pôles de mon business. Et puis l'idée aujourd'hui c'est vraiment de vous expliquer un petit peu comment je travaille au quotidien, tout simplement. Donc là il est bientôt 9h30, j'ai pas mal de choses à faire. Il faut savoir que entre 8h et 8h50 les garçons se préparent pour aller à l'école et puis moi bien sûr je supervise tout ça à côté, je suis pas très loin, donc à 8h50 ils sont partis et puis ma journée de travail peut enfin commencer. Alors comment est-ce que je m'organise? Tous les dimanches j'écris d'abord toutes les tâches que je dois absolument réaliser pour la semaine à venir et puis c'est le jour même on va dire que je choisis les tâches à effectuer. Par exemple aujourd'hui on est lundi, donc je vais regarder ma liste et je vais me dire ok aujourd'hui je vais faire ça, je vais faire ça et je vais faire ça en fonction bien sûr de l'urgence, de mon état actuel, voilà, si je suis pas trop fatiguée, etc. En tout cas, j'ai envie que mon agenda soit flexible parce que j'ai souvent des contretemps. Voilà pourquoi je cherche une organisation la plus simple possible. Et surtout, ce que je veux, c'est de finir ce que j'ai prévu de faire. Donc, fini les to-do list à rallonge, pas plus de 3 ou 4 grosses tâches par jour. C'est pour éviter les frustrations. Donc, pour ce matin, j'ai noté que je dois vlogger cette journée, normal. Ce que j'aime faire aussi le matin, je check mon agenda dans Google Agenda, tout simplement, pour voir les éventuels rendez-vous qui sont déjà posés, en fait. Parce que j'ai les étudiantes de l'académie qui ont accès à mon agenda lorsqu'elles ont besoin d'un one-to-one. J'ai les prospects également lorsqu'ils veulent en savoir un peu plus pour un appel découverte. J'ai aussi les membres de l'équipe, forcément là c'est pour les réunions. Comme aujourd'hui je constate à mon agenda que j'ai 2 appels découvertes du coup avec des prospects. Donc ce sont des personnes qui sont intéressées pour rejoindre le programme. Donc je préfère toujours offrir un appel découverte, un appel stratégique pour avoir la personne au téléphone. Et donc c'est beaucoup plus facile en fait de savoir si le programme est fait pour elle ou pas. Surtout que la plupart des prospects sont froids comme on dit ou tièdes à la limite. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui m'ont découvert sur YouTube ou grâce à une publicité. Donc moi j'aime bien en fait les avoir au téléphone et j'aime bien aussi par la suite leur demander de s'inscrire à la prochaine masterclass ou alors s'ils ne peuvent pas, à la limite je leur envoie un replay. Comme ça ils ont toutes les infos. Et quand je les ai au téléphone en fait ils savent déjà à quoi s'en tenir. Ils connaissent déjà ce que je propose dans le programme. Je dois également faire un audit de site internet pour l'une de mes étudiantes. Donc là j'ai déjà pas mal de choses à faire et ce que je vais faire du coup je vais regarder dans ma to-do list et c'est là où je vais rajouter 2 ou 3 tâches supplémentaires en fonction des blocs de temps qui me restent dans mon agenda. C'est surtout pour avoir le temps aussi de tout faire quoi. Alors j'ai également noté préparer la masterclass avec Charlène. Elle est aussi entrepreneur dans le domaine des finances. Elle aussi aide les personnes qui sont en difficulté financière à mieux gérer leurs finances, à avoir une meilleure éducation financière et ensuite elle aide ces personnes à investir leur argent dans un business s'ils le souhaitent. Épargner c'est bien mais investir c'est encore mieux. Donc voilà ici pour vous montrer rapidement alors maximiser votre potentiel financier, le parcours d'une experte du commerce en ligne. Donc là en fait pour la masterclass je parle de mon parcours. J'ai écrit un peu les gros points exactement sinon je vais m'éparpiller. Comme ça, je sais à peu près ce que je dois dire. Et surtout, vu que c'est une masterclass, il faut partager de la valeur. Et donc, j'ai quand même prévu 2-3 stratégies pour les personnes qui participent à cette masterclass. Voilà, des stratégies par rapport à l'e-commerce, bien sûr. Donc, je suis hyper excitée de faire cette masterclass qui aura lieu dans quelques jours d'ailleurs. Donc, je suis excitée, mais je suis aussi à la fois hyper stressée. Et puis, un peu plus tard dans la matinée, j'ai également une réunion avec ma coach e-commerce qui a lancé justement un challenge dans le Discord. Et puis, les filles ont bien aimé. Le Discord, c'est la communauté où il y a toutes les étudiantes. Le fait de mettre un challenge, ça motive, ça crée de l'engouement et surtout on s'est dit en fait que pour celles qui auront atteint leurs objectifs, on offrirait un petit cadeau pour les motiver davantage. Donc là j'ai reçu justement mes goodies, maintenant je vais vous montrer maintenant. Donc bien évidemment j'ai pas pu attendre, j'ai ouvert le colis. On propose pour celles qui ont atteint leurs objectifs, on leur donne un petit agenda avec le petit stylo qui va avec. C'est sympa, elles peuvent noter leurs objectifs, voilà, elles peuvent faire plein de choses avec ce petit cahier et bien sûr un petit diplôme. Elles ont bien aimé ce challenge, donc je pense que je vais en refaire tous les 2 à 3 mois, avec des cadeaux différents bien sûr. Et puis j'ai aussi noté tout ce que je dois tourner pour YouTube. Donc j'ai fini d'écrire tous les plans que je voulais pour cette vidéo là et puis à la fin de la journée je vais envoyer les rushs à Samy. Samy c'est mon monteur vidéo. Pour toutes les personnes qui ne savent pas c'est quoi des rushs, ce sont tout simplement les séquences brutes filmées lors d'un tournage, tout simplement avant toute forme de montage. Donc c'est avant le montage quoi. Et donc qu'est-ce qu'il va faire Samy? Il va sélectionner les meilleures prises, il va les combiner, il va supprimer les erreurs, les répétitions et puis il va éventuellement ajouter des effets, de la musique aussi et d'autres éléments pour aboutir à la version finale. Ensuite je vais également checker les mails
même si j'ai une coach pour ça, mais moi je vais juste checker les mails qui me sont dédiés. Je check également le Slack, c'est là où il y a toute l'équipe en fait. Et je check également le WhatsApp quand j'ai des vidéos, parce que j'ai aussi des étudiantes qui ont accès à mon WhatsApp et parfois elles me font des petits audios lorsqu'elles sont vraiment bloquées et qu'elles n'arrivent plus à avancer, quoi, on va dire. Donc voilà, je vous ai dit à peu près tout ce dont je dois faire aujourd'hui. Donc là ça va être simple, je vais commencer avec l'audit de l'étudiante qui a fini son site internet. C'est un très joli site, je vais vous le montrer d'ailleurs. Donc voici le site d'une de mes élèves. Franchement, je suis tellement fière. C'est tellement propre. Franchement, photo qualitatif et tout. J'aime beaucoup. Je suis tellement contente et tellement fière de mes élèves. Et puis, tous mes audits, je les fais, je les enregistre en fait via l'application Vimeo. J'enregistre mon écran, je parle en fait par-dessus tout simplement et à la fin, je lui envoie l'audit pour qu'elle puisse faire toutes les modifications par rapport à son site internet. Qu'on puisse aller à l'essentiel, quoi, faire des ventes, rechercher nos clients et faire des ventes. Donc là, ça va enregistrer. Start recording. 3, 2, 1. Hello Irina, j'espère que tu vas bien. Alors comme prévu, je vais te faire ton audit par rapport à ton site internet déjà. On a pu voir des petites choses ensemble. Je pense que tu as quelques modifications à faire, mais là c'est déjà très bien ce que tu as fait. Bravo déjà pour tout ce que tu as accompli. Je vais prendre un peu l'air. Hop. Il y avait aussi autre chose que je voulais voir avec vous, c'est comment est-ce que je travaille avec mes équipes, comment est-ce que je m'organise. Alors justement, j'ai plusieurs pôles. J'ai le pôle closing en fait, avec une ou deux closeuses parfois. Elles vont prendre les appels stratégiques, les appels découvertes, avec les différents prospects. Ce qui est bien, c'est que depuis peu, j'ai moi-même commencé aussi à me former sur ce pôle. Et puis j'ai commencé aussi à prendre quelques appels pour voir un peu comment ça se passait sur le terrain. Donc c'est hyper important. Alors j'ai voulu me former dans ce domaine parce que parfois j'avais des closeuses qui étaient malades, une closeuse qui pouvait pas, parce qu'elles ont aussi une vie de famille, etc., etc. Donc c'était souvent compliqué et je me suis dit bon bah il faut que je me forme dans ce domaine-là, comme ça au moins si elles peuvent pas prendre les appels, et bien moi-même je prends les appels. J'ai le pôle client, le pôle délivrabilité client. C'est une coach e-commerce qui travaille dessus. Elle s'occupe en gros de la satisfaction client. Elle va répondre aux mails des étudiantes forcément. Elle va leur apporter des corrections aux exercices. Elle anime également le Discord. Elle répond aux questions des étudiantes qui sont dans le Discord, etc., etc. Donc elle s'occupe vraiment de la satisfaction client. Elle anime parfois des coachings de groupe en live une fois par mois. Elle fait des challenges dans le Discord. En gros, elle gère vraiment toute cette partie client entre guillemets. Parfois, elle peut faire de l'administratif, c'est-à-dire qu'elle va faire le suivi des paiements. Parce que oui, on donne la possibilité d'échelonner, on va dire, les paiements sur plusieurs mois. Et donc derrière, il faut que quelqu'un s'assure que la mensualité est bien passée. Donc voilà, c'est pas la partie la plus fun, on va dire. Mais pour ça, je cherche quand même une assistante digitale qui va pouvoir faire ce travail-là à la place de la coach e-commerce. Elle soit vraiment que focus sur les clients. J'ai également le pôle acquisition organique. Donc là, c'est tout ce qui va nous aider à acquérir des clients de manière gratuite. Donc j'ai une community manager qui a commencé récemment avec nous d'ailleurs et qui est top. Donc elle gère mes réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook. Et puis son but c'est vraiment de booster la communauté. Donc elle s'occupe aussi de tout mon personal branding. J'ai également le pôle acquisition payant, le pôle marketing en quelque sorte. Le but ici c'est vraiment d'acquérir des prospects qu'on aura payés via la publicité pour les transformer en clients. Avant je bossais avec des freelances, mais maintenant je me suis plus rapprochée d'une agence marketing. Donc en fait eux ils vont gérer le business manager de Facebook. Donc ils vont gérer toutes ces publicités payantes. Ils vont gérer Google Ads et là récemment je me suis mise sur YouTube Ads. Et puis ils gèrent également le copywriting, les emails que vous recevez dans votre boîte mail, etc. Donc l'agence marketing gère également toutes les automatisations et surtout la partie webinaire que j'anime de manière gratuite depuis plus d'1 an. Les masterclass que je fais, j'invite tout simplement mes prospects que l'on a acquis grâce à la publicité ou de manière organique. Et donc ces prospects-là, je les invite à participer à la masterclass. Et puis pendant 2 heures, moi je vais partager de la valeur. Je leur donne des stratégies e-commerce. Et bien sûr à la fin de la masterclass, c'est là où je parle de mon programme d'accompagnement Ambitious Lady. Et puis si les gens sont intéressés par le programme, veulent en savoir un peu plus avant d'intégrer le programme, chose qui est normale, et bien là je leur propose de réserver un appel stratégique qui est offert bien sûr. Comme ça nous permet aussi d'en savoir un peu plus sur son projet, de connaître leurs besoins, de savoir si on peut les accompagner dans leur projet de création de marque, etc., etc. Alors j'ai également le pôle productivité. Ça c'est quoi? Il y a mon monteur vidéo. Du coup, je travaille avec Samy depuis plus d'1 an maintenant. C'est lui qui se charge de faire mes montages
montages vidéo de formation, également les montages vidéo YouTube. Mais les premières vidéos sur ma chaîne, pour aller voir, je faisais le montage par moi-même au début. Mais du coup, aujourd'hui, je sais faire des montages vite fait, quoi, on va dire. Mais je sais que quand Samy n'est pas disponible, eh bien, le montage, je vais le faire moi-même, quoi. Même s'il est vite fait, mais c'est pas grave. Au moins, je publie. J'ai également un Minia Maker. C'est la personne qui se charge de faire mes belles miniatures attrayantes, celles que vous pouvez voir bien avant de cliquer sur la vidéo, pour que vous ayez envie tout simplement de cliquer sur mes vidéos YouTube, en fait. Donc, c'est hyper important d'avoir de belles miniatures et surtout qui donnent envie, quoi. Donc, il y a tous ces pôles. Ben, moi, mon but, c'est de travailler sur la croissance, de travailler au développement de l'entreprise, de travailler out of the box, comme on dit, à l'extérieur de la boîte, parce qu'on travaille sur l'entreprise et non pas dans l'entreprise. Et puis mon but, c'est vraiment de réduire au maximum l'opérationnel, comme je faisais au début. Je répondais aux mails, je montais mes vidéos YouTube, je créais mes posts Instagram, etc., etc. J'étais au four et au moulin. Donc à court terme, c'est bien, mais au bout d'un moment, il faut commencer à déléguer tout simplement. Je structure Ambitious Lady, je mets les process en place et surtout, j'écoute beaucoup mes collaborateurs parce que en vrai, c'est eux qui sont sur le terrain en lien direct en fait, soit avec les prospects, soit avec les clients au quotidien. Par exemple, quand j'ai l'un de mes collaborateurs qui me dit Christy, j'ai des prospects qui me demandent le CPF à chaque fois, moi je vais réfléchir à comment mettre le CPF pour l'entreprise. Quand on me dit également Christy, il faut rajouter telle vidéo ou telle vidéo dans la formation parce qu'on me le réclame souvent, donc moi qu'est-ce que je fais? Eh bien, je suis obligée de faire souvent des mises à jour et rajouter les vidéos demandées par les étudiantes. Ça, c'est vraiment le but d'améliorer le programme en continu. Voilà, donc je prends beaucoup les retours clients, j'écoute beaucoup mes clientes, notamment lors des coachings live, que c'est un moment d'échange, c'est un moment de partage. Lorsqu'elles me disent, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'en prends note et puis après je vois comment est-ce que je peux faire ça. Alors faut savoir que moi j'ai beaucoup de débutantes dans l'académie, donc ce qui va sembler simple pour moi, eh bien ne l'est pas forcément pour celles qui débutent. Donc au niveau de ce que je fais également, je fais des coachings de présentation pour les nouvelles arrivantes. En gros, j'explique en 1 heure le déroulé de la formation, comment ça va se passer. Je fais également des coachings live, 1 à 2 fois par mois en fonction des périodes, et puis je fais les coachings individuels en one-to-one pour celles qui en ressentent le besoin. Donc j'ai quand même toujours un pied dans l'opérationnel. Donc je développe également l'organique à travers la chaîne YouTube. Tu peux avoir une vision plus claire quand tu délègues. Tu peux recharger tes batteries, tes ressources. Tu peux te concentrer en fait sur ce que tu sais faire le mieux. Donc n'oubliez pas, déléguer petit à petit, c'est ce qu'il faut faire. Et puis en vrai, je vais vous dire quelque chose. Dans ce genre de business model, on ne peut pas tout déléguer à 100%. C'est quasiment impossible parce que le client en fait, il a besoin de voir ta tête au moins une fois parce que quelque part, c'est toi le produit. Le prospect, avant d'être le client, c'est ta tête qu'il a vu en publicité, qu'il a vu sur YouTube pendant la masterclass. C'est toi qu'il verra lors des vidéos de formation également. Et donc ça veut dire que c'est à toi qu'il a fait confiance. Et donc de temps en temps, il faut bien que je me montre. Je peux pas disparaître comme ça et tout déléguer. Donc voilà, je consacre énormément de temps au développement de Ambitious Lady. Et puis j'y ai investi d'ailleurs beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et puis je sais pourquoi je le fais. Alors si vous savez pourquoi vous faites le business que vous êtes en train de faire actuellement, alors je pense que vous allez aller très loin. Moi, ma vision, ma mission, en fait, elle est tellement grande que je n'ai pas peur d'investir. C'est aussi prendre des risques. Vous le savez, parfois on gagne, parfois on perd, mais ça fait partie du jeu. Puis quand on gagne, on est très content d'avoir investi finalement. Donc je veux rester focus sur mon pourquoi, sur ma mission, sur ce qui m'anime au quotidien, parce que ça me donne la force aussi d'avancer, même quand c'est difficile. Si vous avez un projet en fait qui résonne en vous, eh bien n'hésitez pas en tout cas à casser votre tirelire, j'ai envie de dire. Il faut savoir prendre des risques, il faut mouiller le maillot, puis vous savez, l'argent c'est quelque chose qui vient, qui va, qui vient, qui va. Donc je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai assez parlé. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous en savez déjà un peu plus sur mon business, sur mon organisation. En tout cas, on se revoit dans une prochaine vidéo YouTube. D'ici là, les amis, prenez soin de vous. À bientôt. C'était Christy. Ciao, ciao.